Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père vient d'arriver. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à écouter sa parole et à recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dal Vangelo secondo Marco. Erano le 9 del mattino quando crocifissero Gesù. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei Giudei. Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E Gesù, dando un forte grido, spirò. Parola di Dio. De l'Évangile selon saint Marc. Il était 9 heures quand ils crucifièrent Jésus. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus, poussant un grand cri, expira. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel according to Mark. And it was the 3rd hour when they crucified Jesus, and the inscription of the charge against him read, "The King of the Jews." And when the 6th hour had come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. And at the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? And Jesus uttered a loud cry and breathed his last. This is the word of the Lord. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Es war um die 3. Stunde, als sie Jesus kreuzigten. Und eine Inschrift auf einer Tafel gab seine Schuld an: der König der Juden. Als die 6. Stunde kam, brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Sie dauerte bis zur 9. Stunde. Und in der 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus aber schrie laut auf, dann hauchte er den Geist aus. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Marcos. Eram 9 horas da manhã, quando crucificaram Jesus. O letreiro, com a causa da sua condenação, tinha escrito: Rei dos Judeus. Quando chegou o meio-dia, houve trevas em toda a região até às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, Jesus exclamou com voz forte: Eloí, Eloí, lema sabactani. Quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus soltou então um forte brado e expirou. Palavra da salvação. Z Ewangelii według świętego Marka. A była godzina 3, gdy ukrzyżowali Jezusa. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król Żydowski. A gdy nadeszła godzina 6, mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. O godzinie 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabactani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? A Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. Oto słowo Pańskie. Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur la prière de Jésus lors de sa mort, m'arrêtant sur ce que nous racontent saint Marc et saint Matthieu. Les deux évangélistes nous racontent la prière de Jésus mourant, non seulement en grec, langue dans laquelle le récit a été écrit, mais pour l'importance de ces paroles, aussi dans un mélange d'hébreu et de araméen. De cette façon, ils ont transmis non seulement le contenu, mais même le son que la prière a eu sur les lèvres de Jésus. Nous entendons réellement les paroles de Jésus telles qu'elles étaient. En même temps, ils nous ont décrit l'attitude de tous ceux qui étaient présents à la crucifixion. Ceux qui n'avaient pas compris ou qui n'ont pas voulu comprendre cette prière. Saint Marc, comme nous avons entendu écrit, lorsqu'arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans la structure du récit, la prière, le cri de Jésus,
s'élève à son point culminant à 3 heures. Et ensuite, les ténèbres tombèrent sur toute la terre. Ces 3 heures d'obscurité sont à leur tour la continuation d'un laps de temps précédent qui avait duré aussi 3 heures et qui avait commencé par la crucifixion de Jésus. L'évangéliste Saint Marc, en effet, nous dit: il était 3 heures lorsqu'il fut crucifié. Par l'ensemble de toutes ces indications des heures du récit, les 6 heures de Jésus sur la croix se déroulent en 2 parties qui sont équivalentes. Dans les 3 premières heures jusqu'à midi, donc de 9 heures jusqu'à midi, se placent donc les moqueries de différents groupes de personnes qui montraient leur scepticisme et qui disaient de ne pas croire. Saint Marc écrit: les passants l'injuriaient en hochant la tête. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes. Et même ceux qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient. Dans les 3 heures suivantes, c'est-à-dire de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, l'évangéliste parle seulement des ténèbres qui étaient descendues sur toute la terre. L'obscurité avait occupé toute la scène sans aucune référence à des mouvements de personnages ou des paroles. Lorsque Jésus s'approche toujours plus à sa mort, il n'y a que l'obscurité qui tombe sur toute la terre. Le cosmos aussi participe à cet événement. L'obscurité enveloppe les personnes, les choses. Mais même dans ce moment de ténèbres, Dieu est présent. Il n'abandonne pas. Dans la tradition biblique, l'obscurité signifie à la fois la présence et l'action du mal, mais aussi une présence mystérieuse et action de Dieu qui est capable de vaincre les ténèbres. Dans le livre de l'Exode, nous lisons: le Seigneur dit à Moïse: je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuit. Le peuple resta à distance, mais Moïse s'approcha de la nuée obscure où Dieu était présent. Et dans les discours de Deutéronome, Moïse raconte la montagne brûlée, avec le feu qui s'élevait jusqu'au ciel, d'entre les ténèbres, les nuages et l'obscurité. Vous avez entendu la voix au milieu des ténèbres, alors que la montagne brûlée. Dans la scène de la crucifixion de Jésus, les ténèbres enveloppent la terre, et ce sont des ténèbres de mort, où le Fils de Dieu s'immerge pour donner la vie avec son acte d'amour. En revenant au récit de Saint Marc devant les insultes des différentes catégories de personnes, face à l'obscurité qui tombe sur toutes les choses, le moment où est face à la mort, Jésus, avec le cri de sa prière, montre qu'avec le poids de la souffrance et de la mort, où semble il y ait l'abandon, l'absence de Dieu, eh bien, dans ces moments si difficiles, il a la certitude de la proximité de son Père, qui approuve cet acte d'amour, de don total de soi-même, malgré on ne l'entende pas, comme dans d'autres moments, la voix du haut. En lisant les évangiles, on s'aperçoit que dans d'autres passages importants de son existence terrestre, Jésus avait vu s'associer au signe de la présence de son Père et de l'approbation de son chemin d'amour, aussi la voix de Dieu. Donc, dans l'histoire qui suit le baptême au Jourdain,
aux cieux qui s'ouvrent, on avait entendu la parole du Père, « C'est toi mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Dans la transfiguration ensuite, au signe du nuage, il y avait aussi la parole, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » En revanche, à proximité de la mort du crucifié, descend le silence. On n'entend aucune voix, uniquement le regard d'un mur du Père qui reste fixé sur le don d'amour de son Fils. Mais quelle signification a la prière de Jésus? Ce cri qui lance à son Père, « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Dans cette prière, il y a probablement la conscience d'avoir été abandonné. Il doute peut-être de la présence de son Père. Les paroles que Jésus adresse à son Père sont au début du psaume 22, où le psalmiste manifeste à Dieu cette tension entre se sentir laissé seul et la conscience certaine de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il prie, le psalmiste prie, « Mon Dieu, je t'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. » Le psalmiste parle de cri pour exprimer toute la souffrance de sa prière face à Dieu qui est apparemment absent. Dans le moment d'angoisse, la prière devient un cri. Cela advient aussi dans notre rapport avec le Seigneur, face aux situations les plus difficiles, les plus douloureuses. Lorsqu'on a l'impression que Dieu n'entend pas, nous ne devons pas avoir peur de tout confier à lui, de lui confier tout le poids que nous portons dans nos cœurs. Nous ne devons pas avoir peur de crier vers lui notre souffrance. Nous devons être persuadés qu'il est proche, même si apparemment il se tait. Répétons de la croix justement les paroles du début du psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» En criant ces paroles du psaume, Jésus prie le moment du dernier refus des hommes, dans le moment de l'abandon. Il prie cependant dans la conscience, dans la certitude de la présence de Dieu son Père, même dans cette heure où il ressent le drame humain de la mort. Mais voilà que nous pouvons nous poser une question. Comment est-il possible qu'un Dieu si puissant n'intervienne pas pour soustraire son Fils à cette épreuve terrible? Il est important de comprendre que la prière de Jésus, ce n'est pas le cri de celui qui va à la rencontre avec désespoir à la mort, et non plus le cri de ceux qui savent d'avoir été abandonné. Jésus, en ce moment-là, s'approprie le psaume 22, le psaume du peuple d'Israël qui souffre. Et de cette façon, il prend sur lui non seulement les souffrances de son peuple, mais aussi les souffrances de tous les hommes qui souffrent pour l'oppression du mal. Et en même temps, il porte tout cela au cœur de Dieu lui-même, dans la certitude, ayant la certitude que son cri sera exaucé dans la résurrection. Le cri dans le tourment et en même temps certitude de la réponse divine, certitude du salut, non seulement pour Jésus lui-même, mais pour la multitude.
Dans cette prière de Jésus, on retrouve toute la confiance et l'abandon entre les mains de Dieu, même lorsqu'il semble absent, même lorsqu'il semble rester en silence, en suivant un dessein qui nous est incompréhensible. Dans le catéchisme de l'Église catholique, nous lisons: dans l'amour rédempteur qui toujours l'unissait à son Père, Jésus nous a assumés dans sa séparation de Dieu à cause du péché au point de pouvoir dire un autre nom sur la croix: mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il souffre en communion avec nous et pour nous. Cette souffrance vient de l'amour qui déjà a en lui la rédemption, la victoire de l'amour. Les personnes qui sont présentes sous la croix de Jésus n'arrivent pas à comprendre et pensent que son cri est une supplication adressée à Élie. Dans une scène agitée, il essaye de le désaltérer pour en plonger la vie et vérifier si vraiment Élie viendra à son secours. Mais un cri scelle la fin de la vie terrestre de Jésus et leur désir. Dans ce dernier moment, Jésus laisse que son cœur exprime la douleur, mais laisse apparaître aussi le sens de la présence du Père et le consensus à son dessein de salut de l'humanité. Même nous nous trouvons toujours et de nouveau face à l'aujourd'hui de la souffrance, du silence de Dieu. Et nous l'exprimons à plusieurs reprises dans notre prière. Mais nous sommes confrontés aussi à l'aujourd'hui de la résurrection, de la réponse de Dieu qui a pris sur lui nos souffrances pour les porter avec nous et nous donner l'espérance qu'elles seront vaincues. Chers amis, dans la prière, nous portons à Dieu nos croix quotidiennes dans la certitude qu'il est présent, qu'il nous entend. Le cri de Jésus nous rappelle, comme dans la prière, nous devons dépasser les barrières de notre moi et de nos problèmes et nous ouvrir aux nécessités et aux souffrances des autres. La prière de Jésus mourant sur la croix doit nous apprendre à prier avec amour pour nos frères et sœurs qui ressentent le poids de la vie quotidienne et qui vivent des moments difficiles et qui sont dans la douleur et qui n'ont pas de mots de réconfort. Prions pour au corps de Dieu afin qu'eux aussi puissent entendre l'amour de Dieu qui ne nous abandonne jamais. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment de France, des fidèles de la paroisse Notre-Dame du Travail de Paris, des élèves et des accompagnateurs de l'Institut de la Tour de Paris,
Des élèves et des accompagnateurs du collège Paul Claudel de Paris. Des élèves et des accompagnateurs du lycée Saint-Thomas de Pontcallec. Des élèves et des accompagnateurs de l'Institut Notre-Dame de Chartres. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, les derniers moments de Jésus sont rapportés par les évangiles en grec, mais aussi en hébreu et en araméen. Ils ont ainsi voulu transmettre jusqu'au son la prière de Jésus. Le drame de sa mort se déroule en deux phases. Durant les 3 premières heures, Jésus est soumis à la dérision et au scepticisme de ceux qui ne croient pas. Puis les ténèbres envahissent la terre. Le cosmos participe à cet événement. Dans la tradition biblique, l'obscurité peut signifier à la fois la présence et l'action du mal, et aussi la présence mystérieuse de Dieu. Ainsi Moïse monte vers la nuit obscure où était Dieu. À la crucifixion de Jésus, les ténèbres sont le signe de la mort, dans laquelle descend le Fils de Dieu pour porter la vie par cet acte d'amour. Devant les insultes des hommes, devant l'obscurité qui recouvre tout, portant le poids de la souffrance, où semble être l'absence de Dieu, Jésus a la certitude de la proximité du Père, même s'il n'entend pas de voix venue d'en haut. Dans le silence, le regard d'amour du Père reste fixé sur le don d'amour du Fils. Jésus fait sien le cri du psalmiste, le cri d'Israël qui souffre, prenant ainsi sur lui la détresse de tous les hommes. Il la porte dans le cœur de Dieu, certains de la réponse divine, certains du salut, non seulement pour lui-même, mais pour une multitude. Et nous aussi, face à l'aujourd'hui de la souffrance, nous sommes face à l'aujourd'hui de la résurrection. Je salue les pèlerins francophones présents, particulièrement les paroissiens de Paris, ainsi que les collégiens et les lycées. Soyez sûrs de la présence et de l'amour de Dieu dans vos vies. Il écoute nos cris et répond à notre prière par l'espérance qui a surgi de la victoire de Jésus sur la mort
et le mal. Je vous bénis de grand cœur. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From England, staff and students from St. Benedict's School, Bury St. Edmunds. Pilgrims from the Anglican parish of St. Aidan, Leicester. From Ireland, staff and students from St. Genevieve Secondary School, Belfast. From Norway, a group of students from Fjellhaug Theological University College, Oslo. From the United States of America, pilgrims from the Diocese of Rapid City. Pilgrims from St. Joseph's Parish, St. Louis, Missouri. Pilgrims from St. Barbara Parish, Santa Ana, California. Students from Catholic Studies program at the University of St. Thomas, Rome campus. Students from Loyola University, Chicago, Rome Center. Students from IES Roma. Students from Benedictine College, Atchison, Kansas. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing,
which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, today I want to reflect with you on the cry of Jesus from the cross. My God, why you have forsaken me? This cry comes after a 3-hour period when there was darkness over the whole land. Darkness is an ambivalent symbol in the Bible. While it is frequently a sign of the power of evil, it can also serve to express a mysterious divine presence. Just as Moses was covered in the dark cloud when God appeared to him on the mountain, so Jesus in Calvary is wrapped in darkness. Even though the Father appears to be absent, in a mysterious way his loving gaze is focused upon the Son's loving sacrifice on the cross. It is important to realize that Jesus' cry of anguish is not an expression of despair. On the contrary, this opening verse of Psalm 22 conveys the entire content of the psalm. It expresses the confidence of the people of Israel that despite all the adversity they are experiencing, God remains present among them. He hears and answers his people's cry. This prayer of the dying Jesus teaches us to pray with confidence for all our brothers and sisters who are suffering, since the two may know the love of God who never abandons them. I greet all the English-speaking visitors and pilgrims present at today's audience, including groups from England, Ireland, Norway, and the United States of America. I extend a special welcome to the many students who are here, and I pray that your studies may serve to deepen your knowledge and love of our Lord and Savior Jesus Christ. Whatever darkness you experience in your lives, may you always remain firm in faith, hope, and love. May God bless all of you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet: aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Bonifatius Düsseldorf, Dekanat Oberstdorf-Pilsdorf, St. Johannes der Täufer Treiskarden, Ökumenische Reisegruppe aus dem Dekanat Herford-Minden, Andreas Hermes Akademie Bonn, Firmlinge aus der Pfarrei St. Helena und St. Andreas Ludwigslust, aus der Republik Österreich Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Stiftspfarre Maria Geburt, Klosterneuburg, Toujours en direct de la salle Paul VI, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Maria Geburt Schöngrabern, St. Anton Wiener Neustadt, Restituta-Forum und Pilger verschiedener Pfarren aus Niederösterreich,
Ministranten aus der Pfarre Maria Himmelfahrt, Neuhofen an der Ybbs. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich gerne mit euch über das Gebet Jesu vor seinem Tod am Kreuz meditieren. Der Evangelist Markus berichtet, und in der 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aus den Evangelien wissen, dass der Herr 6 Stunden von 9 Uhr Vormittag bis 3 Uhr nachmittags am Kreuz hing. Die ersten 3 Stunden waren begleitet vom Spott verschiedener Personengruppen, die damit ihren Unglauben bekundeten. Von den 3 darauffolgenden Stunden sagt der Evangelist, dass eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach. Auch der Kosmos nimmt teil an dem Ereignis des herannahenden Todes des Gottessohnes. Die Finsternis erfasst Menschen und Dinge. Inmitten von all dem zeigt der Herr durch sein Gebet, dass er sich der Nähe des Vaters gewiss ist, der diesen höchsten Akt der Liebe annimmt, wenngleich seine Stimme nicht hörbar ist. Jesus stirbt betend. Und diese Gebetsworte Jesu sind nicht irgendwelche Worte, die er selbst erfunden hätte in diesem Augenblick. Sie sind der Anfang von Psalm 22, in dem der Psalmist die Spannung zwischen der Not, der Gottverlassenheit Israels und die Gewissheit seiner Hoffnung, die Gewissheit der bleibenden Gegenwart und Güte Gottes ausdrückt. Er betet mit dem gesamten leidenden und betenden Israel. Indem er dieses Gebet spricht, nimmt er das Gebet Israels, seine Leiden, seine Nöte auf und trägt sie in die Gewissheit des Hoffens und Glaubens hinein. Und nicht nur das Leiden Israels, sondern das Leiden aller Menschen, die nach Gott suchen und ihn nicht finden können. Alle Not und Bedrängnis der Welt ist in dieses Gebet hineingenommen, das ein Gebet der Menschheit ist, das er zu seinem macht und damit an das Herz Gottes bringt. Die Evangelisten haben bewusst uns den Wortlaut, den Wortklang überliefern wollen im Aramäischen, sodass wir gleichsam direkt hören können, wie Jesus diese uralte Gebetsüberlieferung aufnimmt und in den Akt seiner Hingabe an den Vater umwandelt und uns hineinzieht. Das Gebet Jesu ist nicht der Schrei von jemand, der nicht mehr weiß, was er soll oder der verzweifelt auf den Tod zuginge. Es ist das Gebet Israels und der Menschheit, das Gebet von Menschen, die durch das Böse bedrängt werden und die doch alles zum Herzen Gottes bringen. Und er gibt ihm seine letzte Gewissheit, dass unser Schreien in der Auferstehung endlich seine Antwort finden wird. So drücken die Worte Jesu einerseits die ganze Not der Menschheit, unser aller Bedrängnis aus, zugleich aber durchdringen sie und durchtränken sie das mit Vertrauen und Hingabe und geben es in die Hände des nur scheinbar schweigenden Gottes und lassen uns gewiss werden, dass der schweigende Gott doch der nahe und rettende Gott ist. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Bringen auch wir Gott im Gebet unser tägliches Kreuz im Bewusstsein, dass er da ist und uns erhört, dass wir hineinbeten in das Beten Jesu, in das Beten der Menschheit und so in das Hören Gottes. Das Beispiel Jesu lehrt uns vor allem auch für die vielen zu beten, die die Last des täglichen Lebens spüren, die nur die Abwesenheit Gottes spüren, seine Anwesenheit nicht wahrnehmen und sie in unser Gebet hinein und so zu Gott hinaufzuziehen. Dies ist die Gewissheit, mit der uns das Beten Jesu erfüllt. Gott ist gegenwärtig,
Seine Liebe ist größer als aller Hass und aller Schmerz dieser Welt. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes. C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Centro Internacional de Animación Misionera de Roma. En su 10º aniversario de fundación, grupo de sacerdotes del Colegio Sacerdotal Argentino de Roma. De España, grupo de peregrinos de la diócesis de Plasencia. Grupo de peregrinos de Madrid. Grupo de peregrinos de México. De Nicaragua, Parroquia Monte Tabor de Managua. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, nuestra reflexión de hoy se centra sobre la oración de Jesús en el momento de su muerte, según la narración de San Marcos y San Mateo. Las 6 horas de Jesús sobre la cruz, con los insultos de diversos grupos y la oscuridad que cubrió toda la tierra, culminan en el grito de su oración: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús reza usando las palabras del comienzo del Salmo 22, en las que el salmista manifiesta no solo el sentimiento de abandono por parte de Dios, sino también la seguridad de su presencia en medio de su pueblo. De esta manera, en el momento del sufrimiento y el abandono, manifiesta su confianza en la cercanía del Padre. Además, haciendo suyo este salmo del pueblo de Israel que sufre, Jesús carga sobre sí la pena de todos los hombres oprimidos por el mal y los lleva hasta el corazón de Dios con la certeza de que su grito será escuchado en la resurrección. Así, en el momento extremo, cuando parece que Dios está ausente en silencio,
Jesús reza abandonándose en sus manos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los sacerdotes del Colegio Sacerdotal Argentino en Roma, a los participantes en el curso promovido por el Centro Internacional de Animación Misionera, a los grupos venidos de España, México, Nicaragua y otros países latinoamericanos. Que la oración de Jesús sobre la cruz nos enseñe a dirigirnos a Dios con la certeza que Él está siempre presente y nos escucha, y a rezar de modo especial por aquellos hermanos nuestros que sufren o pasan necesidad, para que también ellos sientan el amor de Dios que nunca los abandona. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Do Brasil, da paróquia Santa Cecília e da paróquia universitária da Arquidiocese de Porto Alegre. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete da entrada na audiência. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, pregado na cruz, Jesus lança este grito: meu Deus, por que me abandonaste? No momento extremo de sua rejeição pelos homens, ele reza deixando transparecer tanta solidão do seu coração, como a certeza da presença do Pai, a quem reafirma a plena adesão aos seus desígnios de salvação da humanidade. Mas como é possível que Deus não intervenha para libertar o seu filho desta prova terrível? É importante compreender que a oração de Jesus não é o grito de desesperado que se sente abandonado, mas ao rezar salmo de Israel, as palavras referidas ao início do Salmo 22, Jesus toma sobre si o sofrimento de seu povo e de todos os homens oprimidos pelo mal e leva-o até o próprio coração de Deus, seguro de que o seu grito será atendido na ressurreição. Enfim, Jesus vive o seu sofrimento em comunhão conosco e por nós. É sofrimento que brota do amor. E por isso já contém em si a redenção, a vitória do amor. Saúdo os fiéis da Arquidiocese de Porto Alegre e restantes peregrinos de língua portuguesa. Sede bem-vindos. Com a sua ressurreição, Cristo abriu a estrada para além da morte. Temos a estrada desimpedida até o céu. Que nada vos impeça de viver e crescer na amizade do Pai Celeste e testemunhar a todos a sua bondade e misericórdia. Sobre vós e vossas famílias desça a sua bênção generosa.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród uczestników audiencji są dziś obecni ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, ksiądz arcybiskup Marek Solczyński, nowy nuncjusz apostolski w Gruzji i w Armenii. Są pielgrzymi z parafii Wszystkich Świętych z Kolbuszowej. Parafia pod wezwaniem Vous entendez, c'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Katarzyny, dziewicy i męczennicy aleksandryjskiej z Łętowni w diecezji sandomierskiej. Jest grupa młodzieży z parafii Ducha Świętego z Siemianowic Śląskich. Jest również młodzież z liceum imienia Stefana Żeromskiego z Sieradza. Stowarzyszenie Cisza z Gdyni. Są także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Są obecni także nauczyciele i wychowawcy Technikum Geodezyjnego z Łodzi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał nam treść modlitwy wypowiedzianej przez Chrystusa podczas męki na krzyżu. Dwaj ewangeliści, święty Marek i święty Mateusz, zgodnie opowiadają, że o godzinie 9, to znaczy 3 po południu, Pan Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To wołanie Jezusa rodzi pytania: czy Syn Boży mógł zostać opuszczony przez Boga? Czy Bóg opuszcza człowieka w cierpieniu? Co znaczy to wołanie? Stojący w pobliżu krzyża Chrystusa zrozumieli je jako głośne przywoływanie proroka Eliasza. Wspólnota Kościoła odczytała je później w kontekście słów Psalmu 22.
Przyzywając Ojca słowami psalmu, Pan Jezus wypowiada cierpienie całego Izraela. Przyjmuje na siebie udręczenie ludu wybranego i wszystkich ludzi na świecie. Utożsamia się z całą ludzkością, cierpiącą z powodu ciemności Boga. Przeobraża w sobie jej wołanie, jej udręczenie, całą bezradność człowieka wobec ukrywania się Boga i Jego milczenia. Wołanie z krzyża wyraża jednak również pewność bliskości Boga, wysłuchania modlitwy, przyjęcia przez Ojca ofiary za grzechy świata, spełnienia się tajemnicy zbawienia. Jak w czasach Mojżesza, Bóg przychodzi niekiedy do człowieka w gęstym obłoku niepewności. On sam przenika ciemności i je rozprasza. Pamiętajmy o tym w naszej modlitwie. Niech nie zabraknie w niej ufności i oddania się z Chrystusem w ręce dobrego Boga, który widzi w ciemnościach. Jest z nami w trudnych i bolesnych doświadczeniach życia, pomaga nam w codziennym dźwiganiu krzyża. Je salue les Polonais présents ici aujourd'hui. Jésus qui prie sur la croix nous apprend à intercéder avec amour pour tous nos frères et sœurs qui subissent le poids de la vie quotidienne et qui vivent des moments difficiles et de souffrance, de douleurs physiques, spirituelles, de crainte, de solitude, afin que eux aussi puissent entendre, ressentir l'amour de Dieu qui nous abandonne jamais. Que sa bénédiction vous accompagne. Des salutations en slovaque. De tout cœur, je salue les pèlerins slovaques et tout particulièrement ceux venus de la paroisse de Bratislava. Frères et sœurs, votre pèlerinage auprès des tombes et des saints apôtres, que ce pèlerinage vous remplisse d'un nouveau zèle apostolique sur le chemin du témoignage évangélique. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Oltre alle famiglie, a quanti sono giunti individualmente, sono qui convenuti da diverse nazioni partecipanti al capitolo generale della Congregazione dei Padri Stimmatini. A signaler la présence des membres du chapitre général de la Congrégation des Pères Stimmatini venus du monde entier. Parrocchia Cristo Re in Rodengo Saiano. Delegazione del Consiglio di Stato. Delegazione del quarto reparto mobile della Polizia di Stato di Napoli. Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica di Roma.
Associazione Maria Regina della Pace di Pressana. Azienda sanitaria locale della provincia di Milano. Opera Cardinale Giuseppe Casoria di Acerra, accompagnata dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Rinaldi. Coordinamento Comitati Carnevaleschi della provincia di Verona. Période de carnaval, vous voyez des masques venus de la ville de Vérone. Istituto San Francesco di Sales di Roma. Partecipano come di consueto. Et comme d'habitude, après avoir salué les fidèles de langue italienne, l'on salue un dernier, les jeunes mariés. Et on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, on chantera le Notre Père en latin et à la fin du chant, le Saint-Père accordera sa bénédiction apostolique aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles ont apportés avec eux. Ces dernières semaines, une vague de froid et de gel s'est abattue sur des régions de l'Europe en provoquant des dégâts importants. Je voudrais manifester ma proximité aux populations frappées par ce mauvais temps et j'invite à la prière pour les victimes et pour leurs familles. En même temps, j'encourage la solidarité afin que les personnes éprouvées par ces événements tragiques soient aidées avec générosité. Je m'adresse maintenant aux pèlerins de langue italienne que je salue cordialement. Je salue la délégation du Conseil d'État. Je salue aussi des membres de la police de Naples et les différentes associations.
Je salue aussi les pères Stimatini qui célèbrent leur 36e chapitre général aux religieuses, aux professeurs, aux étudiants de l'Institut Saint-François de Sales de Via Portuense pour leurs 75 ans de présence ici à Rome, dont 50 d'engagement éducatif dans l'école. Je salue aussi les prêtres qui participent à la semaine d'études promue par l'Université de la Sainte-Croix sur le thème du ministère pastoral de la direction des séminaires. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. La mémoire de Saint Jérôme Emiliani, patron de la jeunesse abandonnée, vous pousse, vous, chers jeunes, à être attentifs à vos amis, pour tous ceux qui sont en difficulté, que vous êtes, vous, chers malades, à offrir vos souffrances pour l'éducation chrétienne des nouvelles générations, et que vous encourage, vous, chers jeunes mariés, à avoir toujours confiance en la providence et pas uniquement en vos capacités. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos imittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in seculum. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et Télépace pour ces images. Merci aussi à Nicolas qui était aujourd'hui à la technique, à Pierre qui partira bientôt pour un voyage ô combien important, mais on aura l'occasion d'y revenir. Un grand merci à vous. Prochain rendez-vous dimanche pour la prière de l'Angelus. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.